is for you to be happy. Give me a chance to show that you can be. Well, open your eyes and you'll see the way I see. 'Cause all that I want is for you to be happy with me. All that I want is for you to be happy with me. Salut tout le monde! Aujourd'hui, je voulais vous proposer quelque chose. Je me suis dit, puisqu'on a du temps à tuer, qui était le temps de remplir les journaux de bébé. Donc, allez chercher vos journaux, allez vous couler un bon café, puis on va faire ça ensemble. Je vous donne un peu mon petit truc là. J'ai sorti les trois. Moi, c'est eux de Moment Ancré. Je trouve tellement qu'ils sont beaux. Je vais vous montrer les trois. Ça, c'est lui de Axel, comme ça, avec des petits lapins, des petits animaux vraiment cute. Ça, c'est lui. Ah, je me souviens pas, j'avais fait choisir les filles. Léa de l'arc-en-ciel. Ok, merci B. Et Léa, l'arc-en-ciel. Et lui de Zoé Lou avec les petites fleurs roses. Les trois sont magnifiques. Habituellement, je prends toujours les choses des filles en double. Mais là, il y avait tellement de bons choix que j'ai fait choisir les filles. Je vais vous montrer un peu comment il est à l'intérieur. Ton arrivée, toutes les pigments crâniens, couleur des yeux. J'aime vraiment ça parce qu'il y a autant de parties photo qu'une partie rédaction un peu là. Donc, on va tout remplir ça ensemble, mais je vais vous donner mon truc parce que là, on s'entend, moi, ma première, elle va avoir 5 ans, fait que ça fait vraiment long. Donc, j'ai sorti ici mes 3 boîtes de bébé. Ici, ça c'est toutes les choses à Eléa, fait que il y a des cartes, des souvenirs de bébé, plein de cossins. Lui à Zoé Lou et lui à Axel. Et je vais aussi aller fouiller sur les réseaux sociaux parce que j'ai pas tout marqué moi en fait. Je sais pas qui est capable de remplir leur journal de bébé à mesure, mais vous êtes vraiment bonne si vous l'avez fait. Donc moi je vais aller voir toutes les publications quand que Eléa est née. Je faisais tout le temps à tous les mois là, sur un tableau noir là, elle est rendue elle fait quoi, elle est rendue à quel âge, elle dort combien de temps, elle boit quoi. Donc je vais sortir ça, je vais me sortir une feuille puis je vais tout marquer ce qui est pour Eléa, Zoé et Axel, puis après ça on remplit ça ensemble. Finalement, je regardais mon Instagram puis je me suis dit que j'allais le faire au fur et à mesure parce que c'est vraiment, tu sais, dans le temps. Fait que tant qu'à ça, je vais une page à la fois. Donc, commençons par mon premier bébé, Eléa. En fait, la date que je sais que je suis enceinte, je me souviens plus. J'ai marqué octobre, là, je ferai des recherches plus tard. L'âge, j'avais 21 ans quand j'ai su que j'étais enceinte de Eléa. La date d'accouchement, c'était le 10 août 2015. La réaction de maman, j'ai marqué que j'étais vraiment contente, mais en même temps que j'étais stressée de l'annoncer à Max parce que nous, dans le fond, quand on a commencé à s'essayer, en fait, nous, on voulait notre premier bébé comme, mettons, l'été. On voulait que je tombe enceinte l'été d'après, parce que ça faisait comme 9 mois qu'on était ensemble. Mais on avait un couple d'amis que ça faisait 1 an et demi qui s'essayait puis que ça fonctionnait pas. Fait qu'on s'est dit d'un coup, ça prend tant de temps. Moi, quand je veux de quoi, c'est comme pour hier. On s'entend, c'est vraiment pas comme ça que ça fonctionne la maternité. Mais coudé, on a vraiment été chanceux puis je tombe enceinte tout de suite. Fait que j'étais comme stressée parce que lui, dans sa tête, il devenait pas papa tout de suite. Là, c'était comme, ça allait prendre du temps avant que ça pointe, tu sais. Premier signe de grossesse, douleur au mamelon. Dès que je savais que je suis enceinte. Genre, je le savais, j'étais comme... Quand j'étais obligée de dormir avec une brassière, j'étais comme ding. Ça, c'était vraiment le premier signe. Le sentiment de maman face à la maternité, j'ai marqué, j'avais vraiment hâte de vivre tout ça. Moi, je suis pas quelqu'un d'anxieuse, de stressée. Fait que, voilà. Là, il y a une petite page pour les photos. Fait que là, j'ai screenshot comme... parce que j'ai changé de sel vraiment beaucoup de fois entre-temps. Fait que j'ai screenshot plein de photos que je vais envoyer. Je pense que le Costco, il livre les photos. Fait que je vais tout faire ça pour juste avoir à rajouter.
L'annonce à papa, dans ce temps-là, là, on travaillait ensemble à la clinique de Masso. Puis on travaillait, dans le fond, j'ai fait mon test. Après ça, on travaillait ensemble, mais tu sais, je voulais pas y annoncer au bureau. Fait que j'ai dit, j'étais full énervée, on dirait que j'essayais de pas le croiser à job. Puis en arrivant à la maison, j'étais allée vite au dolo. J'ai mis le test dans des petits bas de bébé avec une petite bavette marquée « Je t'aime, papa ». Puis là, j'ai dit, je veux vraiment te donner un cadeau de Noël d'avance parce que c'était genre octobre-novembre, je m'en souviens plus, j'ai perdu le calcul. Puis j'ai donné dans un petit sac Zara. Fait que c'est ça. L'annonce à la famille et aux amis, moi, sérieux, j'ai annoncé à ma mère la semaine d'après, là. Puis j'ai vu, d'après que j'ai su, puis j'ai vu sur Instagram que je l'avais annoncé à 10 semaines après mon écho de dating. Parce que moi, je fais tout le temps un écho de dating. Là, je dis à mon médecin que je sais vraiment pas c'était quand mes dernières règles. Fait que les 3 fois, j'ai réussi à avoir un écho à 10 semaines. On dirait que ça me rassure. Je sais qu'on peut le perdre jusqu'à la fin de la grossesse, mais on dirait de voir qu'il y a vraiment un bébé, que c'est pas un œuf clair, que c'est comme... Au moins, ça me rassurait un peu, là. Fait qu'à 10 semaines, j'avais mis déjà une photo sur Instagram. J'avais marqué entendre un petit cœur qui bat, voir 2 bras et 2 jambes qui gigotent à toute allure, mais quelle sensation indescriptible, on t'aime déjà. Ça, c'était le 14 janvier. Fait que j'ai marqué, mettons, à mes amis sur les réseaux sociaux le 14 janvier 2016. Fait que j'étais à environ 10 semaines. Ensuite, l'histoire de ta naissance. Fait que je vais le marquer en vous le comptant en même temps. Dans le fond, là, le 10 août, qui était ma date d'accouchement, 10 août 2015, j'avais comme lâché prise. Là. Je m'avais dit, hey, tu veux pas sortir, là, tant pis. Là. Fait que moi et Max, on avait fait un souper fondu. Fait que vers 19h, pendant que les escargots étaient au four, j'ai perdu mes os. Mais comme pas perdu comme dans les films schlack, là. Vraiment juste comme, tu sais, quand on dirait que tu te pisses dessus. Fait que là, j'étais comme non, Max, là, genre, ça, vous pouvez skipper ce petit bout-là, là, ceux qui ont déjà écouté mes récits d'accouchement, là, mais dans le fond, ça me coulait un peu ses jambes. J'étais comme, là, pitch-moi les Scott Towers, pitch-moi les Scott Towers. Fait que là, il me pitch les Scott Towers. Puis là, je m'essuie, puis là, je dis, ça, c'est pas jaune, ça, y a pas d'odeur, nanana. Fait que là, j'appelle la maternité, puis c'était. J'ai fissuré, ça s'appelle. C'était l'amie à mon amie, genre, elle a reconnu ma voix. Fait que là, elle était comme, ben, elle dit, depuis. Là, on était au mois d'août, là. Depuis le mois de mai, elle dit, c'est toutes les pièces, toutes les chambres sont vraiment toutes prises, placeaux, c'est tranquille. Fait que, genre, viens à la maternité, puis je te souhaite vraiment que ça soit tes os. Fait que finalement, je me rends à la maternité. Puis, comme de fait, dès qu'elle vérifie, mes os, ils se plashent. Puis après ça, ça fait tellement longtemps, là. Après ça, ouais, fait que là, mon travail a comme avancé petit peu par petit peu. Moi et Max, on jouait à Joker Rummy. Elle est venue, j'étais allée dans le bain. Là, dans le bain, là, moi, j'étais arrivée à la maternité à 1.5, OK? J'étais juste ouverte à 1.5, mais tu sais, j'avais perdu mes os. Fait qu'ils n'ont pas le choix de me garder dans ce temps-là. Puis là, j'ai fait du ballon, ça a avancé un peu, mais dans le bain, là, j'ai passé de genre, j'étais ouverte à 2-3 à. J'ai ouvert à combien? À 8.5. Non, pas vrai. À 7. En tout cas, j'ai vraiment ouvert vite en comme 1 heure. Là, j'ai été malade dans le bain, là, j'étais comme, là, je ne peux plus. Je savais que je voulais l'épidurale, mais tu sais, t'as comme le monde qui te dise, oh non, attends avant de la prendre parce que ça ralentit son travail, tu sais. Fait que là, je dis, pas de suite, mais là, en sortant du bain, je suis comme, j'avais right now, mais là, il est arrivé comme plein de monde qui m'ont skippé, là. Du monde que c'était comme leur 4e bébé, fait que c'était tout de suite qu'il fallait qu'elle aille. Il y avait quelqu'un qui avait besoin de l'anesthésie sur un autre étage, en tout cas, je capotais. Tu sais, j'étais déjà plus capable, fait que finalement, j'ai toffé comme 4 heures plus tard, ce qui m'a amené à 8+. Je voulais mourir ma vie, là, je te dis, je vous dis, là, je disais à Max, tu me tues, genre, tire-moi une balle dans la tête, là, c'est même pas drôle, genre, j'ai mal, je veux plus de bébé, je veux plus vivre. Puis c'était vraiment, je me souviens de ces paroles-là. En fait, c'est Max qui me les a rappelées le lendemain, mais c'est fou, là. Fait que j'ai eu l'épidurale, j'ai dormi après ça peut-être 1 heure ou 2. Ils sont venus, vous êtes ouverte, madame, vous êtes à 10, puis après ça, j'ai poussé, ça a duré 1h30, puis là, pouf, et Léa est sortie. Fait que je vais tout écrire ça, puis je vous reviens.
Ah, puis j'ai oublié de vous dire aussi, j'ai commencé à pousser, le cœur à Léa, il a vraiment décéléré parce qu'elle avait la tête par en haut. Fait que le médecin a comme rentré ses mains dans mon vagin pour la replacer à ma contraction. Fait qu'Eléa, elle a vraiment pas aimé ça. Je vous le dis, moi, je savais qu'Eléa allait avoir un caractère de mort parce que, un, tu sors pas avant ta DPA. Puis deux, genre, non, tu viens me toucher dans le ventre à ma mère. Hey, watch me, man. Fait que là, il m'avait dit, OK, là c'est soit une césarienne ou les forcettes. Là, je suis oh my god. Finalement, genre, c'était chill. Après, là, elle était comme juste pas contente de s'avoir fait virer de bord comme ça. Ensuite, ça me demande la rencontre, papa et maman. J'ai remarqué, j'ai vu ton papa pleurer pour la première fois. Là, ça dit, ça demande des questions sur moi et sur Max. Donc, ma naissance et mon enfance bien heureuse. Bien heureuse. On dirait, je sais comme pas quoi dire là-dessus. Là. Max aussi, là, bien heureux, là, je pense. C'est cute. Ouais. Avec ta face fière. Vous êtes couché dans son lit. Ses passions, ses passe-temps. Dans ce temps-là, je dansais encore. Et je me souviens pas si j'avais d'autres passages. Ah oui, je m'entraînais vraiment beaucoup. Et l'entraînement. Max jouait au hockey. Le hockey. Est-ce que tu joues au baseball quand il y a un né? Fait que le hockey. Métier et études, les deux, on était masso à cette époque. Là, il y a vraiment plus de lignes, là, si vous voulez remplir ça. Là. Moi, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Là. Tes frères et sœurs, c'était la première, donc bien. Donc là, photos, encore une fois, je vais mettre les photos de quand on a eu notre première rencontre. Là, évidemment, il y a ta famille, l'arbre généalogique. Je vais remplir ça. Il y a une place, ta chambre, fait que c'est cool. Moi, c'est quand on était à l'appart, en fait, nous et Léa, on l'a eu quand on était en genre d'appart. Fait que c'est sûr que je vais envoyer ça à faire développer. Puis après ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est marqué lettre à toi. Fait que, tu sais, quand on a un bébé jeune ou qu'on est enceinte, on a tout le temps le goût d'écrire puis tout. Moi, je sais que j'avais écrit des textes justement sur Facebook. Fait que je vais les retrouver puis je vais les retranscrire. L'idéal, c'est tellement sur le moment, là, quand tu sais, de dire les inquiétudes à votre bébé ou comment vous la trouvez ou peu importe. Là. Donc, ça ici, notre retour à la maison, moi, j'ai trouvé une photo. Quand on était revenu, on avait invité tout de suite, la journée même, je pense qu'on est revenu, on avait invité nos 4 parents. Puis on avait pris du champagne parce que, tu sais, on est comme 9 mois sans boire, hein, on va se le dire. C'était ma photo de vlog avant, si vous en souvenez, là. C'était pour célébrer la venue de petite Eléa. Fait que c'est sûr que je prends ça en photo. Puis je vais mettre la description en bas ici. Après ça, tu as tes premiers jours. Fait que là, moi, je viens de tomber sur une photo avec Logan, le petit gars, mon ami Vanessa. D'ailleurs, les deux, on a 3 enfants. On a tous été enceintes, les 3 ensemble. Les 2 ensemble, les 3 grossesses ensemble. Fait que c'est sûr que ça, c'est des souvenirs. J'ai fait screenshot cette photo-là pour l'imprimer. Puis là, c'est la partie maman se souvient, papa se souvient, les personnes qui sont venues nous visiter. Fait que ça, je m'en souviens encore. La meilleure façon de te décrire, les plus beaux moments, ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Fait que là, je vais fouiller dans mes premières photos pour voir. Vous voyez, là, je viens de voir à 1 semaine, elle buvait aux 3 heures, elle faisait déjà plein de sourires, elle dormait tout le temps, évidemment. On trouve tellement nos enfants beaux. Vous voyez, la première fois en beau, ça aussi, je vais mettre ça dans mes souvenirs, le 22 août. Fait qu'il était tout mini, là. Regardez. Trop cute. Le retour de travail à papa, il avait commencé full tôt parce que j'étais comme, j'ai un bébé, j'allaite, tu peux pas faire grand chose de plus. Oh my god, elle était tellement cute, là. La meilleure façon de te décrire, là, pour vrai, Eléa, c'était tellement un bébé facile, là, en tout cas, là, je peux comparer parce que j'en ai 2 autres, là, mais c'est fou, là, on pouvait se permettre d'aller, genre, dans un resto-bar, puis la laisser dans sa coquille, la laisser dans son coquille, sa coquille, on s'entend, le temps de souper, là, je l'allaitais avant de partir, puis j'étais comme, c'était sûre à 100% qu'elle allait pas se réveiller pendant
pendant le temps qu'on est là-bas. On revenait à la maison, je l'allaitais, elle se rendormait. C'était vraiment un bébé facile. Fait que je vais tout écrire ça dans son livre. Et là, après, vous avez par mois. Donc, si vous êtes comme moi puis vous aviez fait des petits tableaux noirs comme ça, moi, j'indiquais vraiment tout, là. Ben, le 1 mois, c'était pas compliqué, là. Elle mangeait, elle buvait, elle dormait, puis elle était cute, cute, cute. Fait que je vais marquer ça parce qu'il n'y a pas grand-chose. Son premier mois, là, c'était vraiment une poupée. Fait que je marque ça à l'instant. Ici, là, ça dit ta routine quotidienne, là, je me souviens qu'à 3 semaines, elle dormait déjà dans son lit, ce qui est totalement le contraire de nos 2 autres. Puis elle dormait pratiquement, là, elle faisait ses nuits, là. Tu sais, ils disent que c'est 5 heures. Ouais, parce que vous voyez, à 2 mois, elle dormait des 7 heures. Elle buvait des 5-11. Elle aimait les rides d'auto. Elle dormait toujours en auto. Puis elle souriait tout le temps. Fait que, hein, ces 2 premiers mois, c'était pas bien dur. Là, on rentre dans la partie tes premières fois. Donc, tu as souri, tu as ri, tu as pris ton bain, tu as dormi toute la nuit. Fait que là, vous voyez, ça, c'était à 3 semaines. Ben, toute la nuit. Ouais, je me souviens qu'à 3 semaines, on avait fait un bon genre minuit à 5. Pour moi, c'est toute la nuit, là. On a fait percer ses oreilles. Je vais le marquer dans moment marquant, là. Plus beau moment. Je pense pas que ça soit dans ses plus beaux moments. Hein. Je pense que je vais le rajouter à la fin, là. Percer ses oreilles. Elle avait 3 mois. Ouais. 3 mois. Regardez comment elle était cute. Elle était vraiment cute. Ensuite, vous voyez, le 3 mois. À 3 mois, elle faisait des 11 heures et plus. C'est fou, hein? C'est cute! J'ai mangé des céréales pour la première fois hier. À 4 mois, elle avait commencé de bonne heure. Donc, la nourriture solide. Ah, je marquais la nourriture solide, mais je sais qu'à 6 mois, elle mangeait vraiment comme nous. Fait que je vais marquer 4 mois des céréales. Et à 6 mois, comme nous. Elle n'avait pas encore de dents. Sa première dent, c'était à 6 mois. Ça, je m'en souviens. Partie des dents, regardez comment c'est cute, c'est ici. On va se dire, Axel les a quasiment toutes, hein? Mais Elias, la première était à 6 mois. Mais à 4 mois, il commençait à travailler. Fait que, hein, je me tourne seule sur le ventre. Tournons du ventre au dos à 4 mois. Attends, je me tourne seule du ventre sur le ventre. Sur le ventre, ça veut dire que c'est du dos au ventre. Est-ce quelque chose de plus tough? Dos au ventre ou ventre au dos, je me souviens plus. En tout cas, je regarde ça, puis je sortais pas mal plus quand j'avais juste Léa. Il y a plein de fois que j'étais genre sans elle. C'est fou, là. Donc, sinon, je me souviens qu'elle a marché à sa fête de 1 an. Donc, tu as fait tes premiers pas à ta fête parce qu'on capotait. On était comme, bon, 1 an, marche pas, finalement. C'est ça. Ah, ici, je vais te montrer comment j'ai grandi vite. 4 mois et demi, je reste assis de plus en plus longtemps. Et je pense qu'elle était vite. Ah, je me tiens assis seule maintenant à 5 mois. Tu as tenu assis seule à 5 mois. Je mange des légumes. On m'appelle Madame Sourire. Elle était tout le temps à l'hôpital, Elia, là, c'est fou, là. Elle faisait toujours des bronchiolites, bronchites, toutes ces affaires-là. Encore à l'hôpital, je vous dis, en bas de 8 mois, elle est allée genre 8 fois, je pense. Non, pas 8 fois, là, peut-être genre 4 fois, puis elle avait 8 mois, j'en suis. On faisait des cours de natation, c'est cute, ça rappelle tellement des beaux souvenirs faire ça, là.
Alors, pour Eléa, c'est pas mal ça. Je me souviens pas quand qu'elle... Ah oui, 7 mois. Hey, 7 mois à marcher à 4 pattes, ça veut dire. Tu as rampé, je vais marquer marcher 4 pattes. À 7 mois. Voilà, les dents. Après ça, vous avez empreinte de main, empreinte de pied, première coupe de cheveux, ta sortie, premier anniversaire, premier Noël et des pages vierges. Donc, ça, c'était pour Eléa. Je vais juste remplir les premières pages avec vous pour Zoé puis pour Axel. Moi, je trouve que c'est le plus intéressant. Dans les moments marquants d'Eléa, faut pas que j'oublie de dire qu'à 9 mois, elle a su qu'elle allait être grande sœur. Donc là, autour à Zoé Lou, son nom Zoé Lou, son poids, elle était 7 livres 15. Crème était grosse quand même. Et sa taille, je l'ai pas marqué, vous voyez. Date le 24 janvier 2017. Elle est née à 6h53 du matin. Zoé Lou, là, c'était une vraie joke. Mon accouchement, c'est fou, là. Durée du travail, sérieux. En genre... j'ai eu ma première contraction, puis 3 heures plus tard, je l'avais dans les bras. Le temps de me rendre à l'hôpital, d'avoir l'epidural, de pousser, c'était vraiment rapide. Durée de la poussée, je pense que c'était 12 minutes. 13 minutes de poussée. Regardez comment elle était cute! Donc, durée de la poussée, 13 minutes. Durée du travail, pour vrai, là, même pas 1 heure, là, c'était n'importe quoi. Nombre de gestation, j'étais à 39,5 et Léa à 40,1. Je suis arrivée à l'hôpital à ma DPA puis le lendemain. Date à laquelle maman a su que j'étais enceinte. Je me souviens, on était encore à l'appart. Faudrait que je fouille pour ça. Son âge, ben j'avais... en tout cas, j'étais plus vieille. Là. La réaction de maman, j'avais dit « Papa est donc bien fertile. » Ben moi aussi. Premier signe de grossesse, c'est la même chose. La douleur au mamelon douloureux. Les sentiments de maman face à la maternité, ben ça ressemble pas mal à... La grande annonce, c'était vraiment drôle là, parce que j'avais acheté un test de grossesse parce que j'avais dit à Max... en fait, moi, je fais toujours mes tests de grossesse comme 5 jours avant, là, avec le test première réponse, tout le temps. Genre pas 4 jours, pas 3 jours, 5 jours avant. Puis je suis chanceuse parce qu'à chaque fois, il est positif. Puis celui-là, Max était comme dans le salon avec Eléa, puis il était comme « Hey, gage, juste encore positif, genre capote. » Puis c'était positif. Fait qu'annonce à papa, j'étais dans la salle de bain, puis j'ai crié « Tu me croiras pas, c'est positif! » Fait que tu sais, quand c'est comme pas ton premier, c'est un peu moins magique, on va se le dire. Imaginez le troisième. Donc, l'annonce à la famille et aux amis. On avait fait, je vais vous montrer. Ça, c'est comment on avait annoncé que ça allait être une fille. C'était cute, hein? Vive Pinterest. Et on avait annoncé que j'étais enceinte. On avait fait une photo comme ça, puis marqué Only Child Expiring en janvier 2017. Quand est-ce qu'on a appris aux autres que Zoé allait être là? Le 18 juillet 2016, exactement. Puis à nos familles, on l'avait appris tout de suite après, je pense. Hein? Je me souviens pas comment on l'avait appris. Genre un appel. Là. Salut, je suis encore enceinte. À Zoé. Zoé, on dirait que le bébé du milieu, là, on a tout le temps une misère. Si vous pensez avoir plusieurs enfants, ben 3 enfants, lui du milieu, marquez tout parce qu'on dirait que c'est lui que ça passe un peu plus dans le beurre. Surtout que là, nous, on avait comme 2 bébés. Là. Fait que annonce au papa, je vous l'ai compté. Annonce à la famille et aux amis. Je pense que c'était vraiment banal. Là. C'est triste. Pauvre elle, elle va regarder son livre, elle va dire voyons, mes parents, je sais pas spécial. Et l'histoire de ma naissance, je vous l'ai dit aussi, c'était vraiment rapido. J'avais marqué tous les détails de l'accouchement ici quand elle a eu 1 mois. J'avais marqué il y a 1 mois, à 38,5 semaines, à 3h AM, commencé ma dernière expérience d'accouchement. Ma dernière expérience? J'avais marqué ma dernière expérience d'accouchement.
Zoé? Ouais, parce que quand Zoé est née, on était sûr qu'on en voulait juste 2. Quelques contractions non douloureuses, mais je savais que c'était la bonne. Un peu excitée, mais déjà nostalgique en même temps, car je savais que c'était la dernière fois que j'allais revivre la première rencontre. Arrivée à l'hôpital, déjà ouverte à 5, je souhaitais de tout cœur ne pas souffrir autant que la dernière fois. Ouverte à 6, à 5h30, l'épidurale a tellement rendu cet accouchement parfait. Un gros 2-3 contractions douloureuses. 1 heure plus tard, tu étais prête à sortir. Je voulais tellement profiter de ce moment. 13 minutes plus tard, tu étais déjà là, tu étais déjà sortie. Hein? Après déjà 1 mois, elle ne dort pas beaucoup. Mais j'en profite à 100% car chaque petite fois, chaque première fois sera la dernière fois. Ben non, Axel est arrivé après. À 1 mois, elle nous avait déjà fait un 9h30 à 5h30. D'après moi, c'est la dernière fois qu'elle a fait ça parce que Zoé, c'est vraiment le bébé qui dort le moins, avec Axel. Puis à 3 semaines, on a appris qu'elle avait, on a découvert qu'elle avait une intolérance aux protéines bovines. Fait que, je vais marquer ça dans les plus mauvais souvenirs, c'est sûr. Donc là, j'étais en train de remplir un lui à Axel, puis j'ai mis les 3 à côté des premières fois, voir pour les, tu sais, on veut pas les comparer, mais on les compare pareil, là. Fait que, sincèrement, souris puis ris, là, il faudrait que je fouille encore plus loin, voir c'était quand, à quel âge, je me souviens pas couvrir leur fourrure, là. Pris ton bain, son nez, ils ont pris leur bain, là. Dormi toute la nuit. T'as Eléa qui c'était à 3 semaines. Zoé Lou, elle a fait 1 nuit à 1 mois, puis après ça, c'est allé à 2 ans. Axel, pas encore arrivé. Tu as mangé de la nourriture solide. Eléa puis Zoé Lou, 4 mois. Axel, 6 mois. Ensuite, tournée du ventre au dos. Pomme. Ah, vous voyez, Eléa, 4 mois. Zoé Lou a tout fait plus vite que tout le monde, 2 mois. Axel, 4 mois. Tenue assis, Eléa, 5 mois. Zoé Lou, je me souviens plus, je ne l'ai pas marqué nulle part. Et Axel, 6 mois. Après ça, ramper. Eléa a marché à 4 pattes à 7 mois. 4 pattes, 6 mois pour Zoé Lou. Puis 4 pattes, 8 mois pour Axel. C'est le 3e le plus lent, nous autres, à date. Il marchait à 4 pattes à 8 mois, puis il rampait à 7 mois. Ils se sont levés debout seuls. J'ai juste Zoé Lou qui était à 7 mois. Premier pas, Eléa, 1 an. Zoé Lou, 9 mois. C'est rapide. Et puis j'ai même une vidéo. J'avais mis une vidéo sur Instagram. Elle marche vraiment à 9 mois. Je capote. Puis Axel ne marche pas encore. Alors voilà, moi je vais prendre le temps de remplir ça mois par mois. C'est hyper long. De prendre mes photos aussi. Je vais tout remplir toutes les photos que j'ai gardées. Je vais les coller là-dedans. Fait que prenez le temps de faire ça vous aussi. Ça vous rappelle tellement de souvenirs, mais je vous avertis, c'est long, surtout si vous avez plus qu'un enfant. Alors voici, j'espère que vous avez aimé ça, connaître un peu l'histoire des enfants. Alors on se voit dans un prochain vlog.